Alors, bonsoir à tous et chacun. Bienvenue à la soirée de prière. On est installé à l'équipe de musique en ce moment. Ce soir, je vais animer, c'est France qui va animer la soirée de prière. Et pour s'introduire, bien moi, je vais prendre un petit temps de louange avec Sophie et Michel pour que la louange déjà ce soir vienne, je pourrais dire, nous débloquer le cœur, nous faire de la place pour que la prière puisse faire son chemin. Souvent, on a besoin aussi de la louange pour passer de la tête au cœur. Je ne sais pas comment a été votre journée aujourd'hui. Moi, en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de désinstallations dans ma journée, mais j'ai toujours la paix. Alors, c'est ça qui compte. Alors, si ce soir, il y en a qui ont besoin de retrouver la paix, que ce soit la joie, peu importe, bien déjà la louange, ça met de la place, ça fait de la place à l'intérieur de nous. Et avant d'entrer dans la louange, j'aimerais faire, on sait que tranquillement, là, les églises commencent à ouvrir les portes. Et alors, en ce qui concerne les soirées de prière à l'Alliance, nous, c'est sûr que les portes de l'Alliance n'ouvriront pas avant septembre parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais en septembre, on va pouvoir vous dire, là, en ce qui concerne les sessions et les soirées de prière, mais on met tout en œuvre pour ouvrir le plus vite possible, le plus tôt possible. Merci de mettre ça dans votre prière pour qu'on ait tout ce qu'il faut aussi pour pouvoir ouvrir les portes de ce centre de prière. S'il y en a qui ne connaissent pas l'Alliance, bien, il y a une communauté à l'intérieur, hein, la communauté de l'Alliance. On est un petit groupe de laïcs consacrés par vœu privé. Et il y a des associés, des bénévoles qui sont des associés aussi à l'extérieur, puis quelques-uns à l'intérieur, qui cheminent avec nous, plus d'une centaine dans plusieurs pays. Et le centre que nous avons, c'est un centre de prière, de ressourcement. Alors, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, il y a le lien vers notre site web aussi. Alors, ça permet de connaître un peu plus qui on est. Et ce soir, on va commencer avec ce chant qui dit « Viens, tu comptes pour moi » au numéro 331. Ça fait du bien de réentendre « Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux ». Alors ce soir, bien, on va se laisser entendre par la part de Dieu « Viens, tu comptes pour moi ». Je te dis bien, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas, viens célébrer ma joie. Je te dis bien, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas, viens célébrer ma joie. Cesseras-tu de me voir dans le mendiant à ta porte, dans l'étranger venu là partager? Alors si tu crois en moi, je me montrerai à toi. Je te dis bien, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas, viens célébrer ma joie. Cesseras-tu de m'aimer lorsqu'au désert tu iras? Tu chercheras assoiffés les ouvriers. Alors si tu crois en moi, mon esprit viendra sur toi. De tout notre
notre cœur. Je te dis bien, tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas. Viens célébrer ma joie. Cesseras-tu de m'entendre lorsque mon peuple accablé criera très haut sa souffrance, son péché? Alors si tu crois en moi, je consolerai par toi. Je te dis bien, tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas. Viens célébrer ma. Je te dis bien, tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Je te dis bien, ne t'arrête pas. Viens célébrer ma joie. Viens célébrer ma joie. Alors, moi, je trouve tellement que c'est un beau chant. Viens, tu comptes pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous l'a dit dernièrement, que vous aviez du prix, hein, que vous aviez de la valeur, combien vous étiez aimé. Eh bien, le Seigneur nous le dit ce soir. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Et vous avez vu, je ne sais pas si on le voit présentement, mais dans le décor ce soir, il y a ce beau cadre. C'est écrit « Jésus, je t'aime ». Mais c'est aussi Jésus qui nous dit « Je t'aime ». Et pour ça, moi, ça me met le cœur en louange. Et avant la soirée, j'ai ouvert la parole de Dieu parce que je suis une amoureuse de la parole de Dieu. Et c'est le livre de Jérémie, la parole dans le chapitre 33, le verset 6. Ça dit ceci: « Je m'occuperai d'elle comme on soigne un blessé. Je la guérirai et je rendrai à ses maisons la santé. Et je ferai connaître à ses habitants la paix et la sécurité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est beau, hein, comme parole. Hein? Je m'occuperai d'elle, je vais la soigner comme on soigne un blessé. C'est tellement une parole actuelle en ce moment. Je la guérirai. Hein? Je te guérirai, dit le Seigneur. Je vais rendre à ta maison, là, je vais rendre la santé. Peut-être aussi que notre santé, bien, c'est la santé aussi du cœur qu'on a besoin ce soir. Et je vais faire connaître à tous les habitants de ta maison la paix et la sécurité. Alors, levez la main ceux et celles qui en ont besoin. Moi, ici, j'ai plein de monde de la communauté qui disent « Oui, j'en ai besoin ». Alors, on va le chanter. On va prendre nos numéros 655. « Chante et réjouis-toi ». Et c'est le Seigneur qui dit « Chante et réjouis-toi parce que c'est moi qui t'ai consolé ». Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. Tu es au fond de mon cœur, tu es
joie, mon amour t'a sauvé. J'ai dit, tu es bien-aimé, créé pour rire et chanter. Ne crains donc plus ton passé, va, je t'ai libéré. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, mon amour t'a sauvé. Accueille ma paix en ton cœur, sois sûr de moi ton sauveur. En toi je fais ma demeure, vis dans la liberté. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Chante et réjouis-toi, car je t'ai consolé. En toi j'ai mis ma joie, tu n'as plus à pleurer. Va, sois réconcilié. Alors, je vais inviter France à prendre la parole qui va nous donner, je dirais, l'élan de la soirée de prière. Bonsoir. Ça fonctionne. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je me présente, mon nom est France Saint-Cyr, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis associée ici à l'Alliance depuis presque un petit peu plus qu'1 an et j'en suis très heureuse. Ce soir, c'est ma première soirée de prière, donc c'est sûr que je suis un petit peu nerveuse. J'ai déjà animé toutes sortes d'autres affaires, mais pas une soirée de prière. Alors, j'ai fait des petits cartons, j'ai beaucoup de petits cartons. Est-ce que je vais tous les lire? Est-ce que je vais parler de tout ça? J'en ai aucune idée. J'ai demandé à l'Esprit Saint de me guider et de m'aider, pardon. Tantôt, j'étais dans ma chambre et puis je parlais à Jésus, puis j'y demandais de m'accompagner ce soir, justement pour me donner le calme nécessaire, la paix, puis de faire de moi un instrument aussi, un instrument de son amour, de sa paix, de sa joie. Puis j'ai demandé une parole, puis j'ai pigé cela. Ma fidélité et mon amour sont avec toi. Ma main t'assistera toujours. Fait qu'il a décidé que c'était mon adjoint ce soir, alors moi je suis en voiture. Avec lui, je suis toujours en voiture. Je peux décider le matin de prendre le volant, mais je peux aussi décider de lui laisser le volant. Et ça va toujours mieux dans ce temps-là. Ce soir, le thème de la soirée, j'ai choisi, j'avais dans le cœur la liberté. Et puis le thème, c'est la liberté d'être un enfant de Dieu. Alors c'est pour ça que dans ce décor, il y a 2 chaises berçantes, dépendamment de comment on dit ça. Et comme disait Caro, le cadre « Jésus, je t'aime », mais c'est aussi lui qui nous dit « je t'aime ». Et puis, pourquoi la liberté? C'est que c'est une chose que j'ai cherchée toute ma vie. Je me souviens même à l'âge de 4 ans,
je disais à ma mère, moi, j'ai hâte de m'en aller d'ici. Je veux m'en aller dans mon chez-moi. Mais elle disait, tu as juste 4 ans. Ben oui, mais je suis capable. Moi, là, j'étais prête, là, dès mon enfance. Et à partir de l'âge de 14 ans, j'ai dit, comme bien des ados, hey, moi, je te dis qu'à 18 ans, là, je vais m'en aller, puis c'est sûr. Ben oui, ma mère, elle disait, ben oui, ils disent tout ça, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai besoin de liberté. Parce que dans mon cœur, dans ma tête, je pensais que la liberté, c'était faire ce que je veux, quand je veux, peu importe ce que les autres vont penser. Mais c'est pas de cette liberté-là dont il s'agit ce soir. C'est plus la liberté du cœur. C'est sûr que j'apprécie faire ce que je veux quand je veux, mais c'est important aussi de faire selon la volonté de Dieu. Et puis, la liberté, le contraire de cela, c'est l'esclavage. Et puis, j'ai trouvé une belle parole dans la Bible, c'est Galates 5, versets 1 et versets 13 à 15. J'ai trouvé ça, et puis j'ai trouvé aussi cette belle Bible. Je ne savais pas que ça existait. C'est le Nouveau Testament, et puis il est tout imagé, qui raconte l'histoire de Jésus avec des images. Moi, je suis très visuelle, donc ça m'aide à comprendre. Et puis, en marge, il y a des petites notes qui relient le texte au présent d'aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la Bible, c'est sûr que j'aime, moi, le français courant parce que ça me parle plus personnellement. C'est moins théorique, à mon avis, mais ça dépend des gens, les sortes de Bibles qu'ils aiment. Et puis, ça dit, au verset 1, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire à l'esclavage. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Alors, même si en société aujourd'hui, c'est important la liberté, mais de ne pas empiéter sur celle des autres. C'est sûr que si on se mord puis on se dévore les uns les autres, c'est sûr qu'on va finir par se détruire. Et puis aujourd'hui, je regardais ce matin la presse, puis ça disait, ça m'a fait beaucoup de peine, ça disait 1 personne sur 5 au Québec souffrira d'une maladie mentale. Et puis quand on dit maladie mentale, souvent c'est négatif, c'est « oh non, lui il est fou, est allé en psychiatrie ». Non, c'est pas ça, la santé mentale. C'est l'anxiété, la dépression, les inquiétudes, des troubles émotifs, des troubles aussi au niveau du cœur, des blessures, des traumatismes que tu as vécus. Alors, ça m'a fait de la peine, puis ça disait aussi qu'il y a seulement la moitié de ces gens-là qui demandent de l'aide. Soit un psychologue, un psychoéducateur. Moi, je suis psychoéducatrice de formation. Ça peut être un travailleur social, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être Jésus aussi. Jésus qui est ton ami. Parce que Jésus, souvent, en tout cas moi, dans mon enfance, souvent c'était le Dieu vengeur. Dieu va te punir, faut pas que tu fasses ça, c'est péché, tu vas aller en enfer.
Moi, j'ai plutôt choisi le Dieu tendresse, le Dieu amour, le Dieu ami, qui est là pour toi sans te juger. Jésus, c'est l'amour inconditionnel, c'est comme un enfant. Puis pourquoi j'ai choisi un enfant, c'est que moi, j'ai toujours mon cœur d'enfant. Je vais avoir 55 ans dans 2 semaines. Puis mon mari me dit, toi, t'es bébé. Ben oui, mais moi, je veux rester bébé. Je trouve ça important d'avoir cet émerveillement-là que les enfants ont. J'aime leur innocence, j'aime leur gratuité, leur spontanéité. Tandis que quand on devient adulte, on a des responsabilités, on a des décisions à prendre, on a l'anxiété, on a le perfectionnisme, on a le couple, les enfants, le travail. On a beaucoup, beaucoup de préoccupations. Tandis qu'un enfant n'est pas encore dans ces préoccupations-là. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'aimer, d'être aimé, d'être écouté, d'être compris. Et puis j'ai trouvé ça, moi, avec le Seigneur. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et puis, quand je parlais tantôt de la santé mentale, l'autre fois, j'ai aimé ça qu'Audrey le mentionne dans son témoignage quand elle a animé la soirée. Parce que moi aussi, j'ai fait 3 dépressions majeures. J'ai eu beaucoup d'idées suicidaires. Encore aujourd'hui, j'ai cette espèce de tristesse, toujours un fond de tristesse, mais qui est plus là à cause de Jésus. Parce que Jésus, il vient consoler cette partie-là de moi. Puis il vient me dire, t'es mon enfant bien-aimé. Va, ne crains pas. Hein, moi, c'est cette parole-là qui me rejoint toujours. Va, ne crains pas. Je suis avec toi. Alors, aussi, comme adulte, on a souvent des attentes. On a des déceptions. Ça se peut qu'on ait de la difficulté dans nos relations interpersonnelles. Mais tout ça, l'enfant n'a pas eu le temps encore de le vivre. Puis j'ai lu aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits livres-là. Dans les églises, ils vendent ça à l'occasion de l'Avent et le temps de Noël. Et puis, il y en a toujours un aussi durant le temps du carême. C'est des réflexions quotidiennes. Donc, à chaque jour, tu as une réflexion avec la parole de Dieu. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que j'ai lu. Je voulais vous le partager. Ce que l'on entend par la conversion n'est souvent que la découverte du grand ami. Souvent, on entend ça. Moi, j'ai été convertie en telle année. Moi, c'était en décembre 89, quand j'ai demandé à Jésus d'arrêter de consommer. Je l'avais partagé l'autre fois. La conversion, c'est vraiment découvrir Jésus. Ce qu'on entend par la religion, c'est la connaissance de ce grand ami. Ce qu'on entend par la sainteté, c'est l'imitation du grand ami ou la conformité de nos 2 vies. Alors, je m'associe avec Jésus. C'est mon coéquipier, c'est mon adjoint, c'est mon ami, mon père, mon amoureux. Il y a toutes sortes de rôles, Jésus. Puis la perfection, cette perfection-là à laquelle tous les hommes sont appelés, c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait, hein? On le sait, ça. On ne peut pas personne, même si on a essayé souvent. Moi, entre autres, j'essaye fort, mais ça ne marche pas. Alors, mais soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, consiste à être comme votre grand ami. Pourquoi?
pour devenir à votre tour un ami pour les autres. Fait que le Seigneur, dans le fond, c'est le Dieu de la relation. Puis si tu veux développer une relation intime et personnelle avec Jésus, bien, il faut l'entretenir. Alors, tu sais, disons, je veux apprendre la natation. Tiens, je suis enfant, je suis adolescente ou je suis adulte, puis je veux apprendre la natation. Alors, c'est sûr que je peux lire là-dessus, là. Je peux lire sur Internet, je peux m'acheter un livre qui va m'expliquer comment faire. OK, mettre un casque, ton costume de bain, sauter dans la piscine. C'est sûr que si je lis 10 livres là-dessus, puis que je ne me chauffe pas dans la piscine, je n'apprendrai pas à nager. Alors, c'est la même chose pour la prière. Alors, plus je vais me pratiquer, plus je vais entrer en relation avec Jésus, plus je vais me sentir libre et plus je vais me sentir près de lui. Et là, je vais pouvoir dire qu'il est mon ami. Parce que souvent, moi j'ai des amis, j'en ai plusieurs qui ne sont pas vraiment croyants, puis qui me disent, ben oui, mais si Jésus existerait, il n'y aurait pas le coronavirus. Mais Jésus, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Par contre, Jésus est là pour nous aider à passer à travers. Alors, peu importe l'épreuve qu'on a à vivre, souvent, cette épreuve-là va nous amener plus loin. Puis la liberté, c'est sûr qu'on peut la retrouver dans la nature. Puis je pense, mes cheveux dans le vent, j'ai fait 10 ans de la moto. Quand tu embarques sur ta moto, c'est sûr que tu te sens libre. Ça procure un sentiment, tu as l'impression d'avoir une vue sur tout le monde, les odeurs, ce que tu vois, ce que tu entends, tout est différent. Ça me procurait vraiment cette liberté, mais pas du cœur. Alors, c'est quand j'ai pris la décision de vraiment donner mon cœur. L'année dernière, quand j'ai décidé de donner mon nom ici pour être bénévole, pour être associée, tout a déballé, là, j'ai même pas eu le temps d'y penser et je t'ai déménagé. Alors souvent, quand il n'y a rien de prévu comme ça, puis que toutes les portes s'ouvrent, c'est à ce moment-là que je dis, mais c'est la volonté de Dieu. Souvent, on se demande, mais c'est quoi donc la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? Comment je vais faire pour savoir ça? Faut-tu que je chante ça dans mon cœur, dans ma tête? C'est quoi ça, la volonté de Dieu? Mais moi, souvent, je disais dans les meetings, parce que j'ai fait beaucoup de meetings NAA, je disais, la volonté de Dieu, c'est ta petite voix. Ta petite voix, mais c'est ta conscience qui dit que si tu t'en vas par là, ben ça se peut que tu pognes le mur. Ça, là, en dedans, souvent, on le sent. On le sait qu'on ne devrait pas y aller. On va y aller pareil. Mais quand on y va pareil, puis qu'on le sait qu'on n'aurait pas dû, souvent, la conséquence est négative. Alors, suive ta voix, suive ton cœur, suive la volonté de Jésus. C'est à la volonté de Dieu, mais aussi de comment je me sens dans mon cœur. Si j'ai une décision à prendre, que c'est doux dans mon cœur, que ça ne graffigne pas, que je n'ai pas de doute, que je ne me pose pas de questions, alors là, je le sais, il faut que je m'en aille par là. Parce que c'est la volonté de Dieu. Puis il veut que je me sente libre. Libre, libre, libre. Alors, où suis-je rendu? 7h30. Il me semble qu'on serait dû pour un petit chant ou avant que j'aille m'asseoir avec Jésus. Voici ma vie. Au numéro 370.
Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Alors, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie entre tes mains. Je t'invite à la maison à t'asseoir. À t'asseoir si tu as une chaise berçante. De te bercer et de mettre une chaise à côté de toi. Souvent, on ne sait pas quoi dire à Jésus. On ne sait pas quoi lui demander. On ne sait pas comment prier. Mais ça peut être simple. C'est comme si tu parlais à ton ami. Seigneur, je te demande de me donner de la persévérance dans l'épreuve. Je te demande le courage de passer à travers ces épreuves-là. La force, je te demande aussi l'énergie pour réussir à faire mes tâches dans la journée, même si je suis fatiguée. Puis aujourd'hui, Seigneur, j'étais très fatiguée. Puis j'étais anxieuse aussi parce que c'était ma première soirée de prière. Je te dis que j'étais nerveuse. Mais là, mes frères et sœurs, ils me disaient, ben non, ça va bien aller. En plus, tu n'as même pas besoin de garder 2 mètres de distance, c'est Jésus. Ça va bien aller. Ça va bien aller, Seigneur, si je te le demande. Puis si je te remercie aussi. Parce que souvent, on y demande, mais on oublie d'y dire merci. Puis des fois, ben, c'est des épreuves qui nous font dire merci parce que ça nous a amenés plus loin. Puis Seigneur, je te demande de mettre de l'amour dans mon cœur pour que je puisse le partager avec mes frères puis mes sœurs. Je te demande de les aimer comme toi, tu les aimerais. Puis j'aimerais ça aussi que tu me convainques là, que tu m'aimes vraiment puis que je vaux la peine d'être aimée. Je vaux la peine parce que toi, tu m'aimes. Puis tu es toujours là pour moi, Seigneur. Même quand je me sens seule, que je vis de la solitude. Puis je te demande, Seigneur, de me donner ce que j'ai de besoin pour être heureuse. Puis je te demande aussi de le donner à mes frères et sœurs qui sont en train d'écouter. Puis peut-être qu'ils sont en train de prier aussi en même temps que moi. Eh bien, Seigneur, viens les toucher. Venez vous placer chacun d'entre vous dans les bras de Jésus, comme un petit enfant. Comme on disait dans un des chants du début, viens me consoler, Jésus. Puis je sais que tu m'aimes malgré mes faiblesses, malgré mes lacunes. Puis je te remercie de me donner des charismes, des dons, des talents. Même si des fois je ne suis pas certaine puis que j'ai peur. Mais Seigneur, viens m'aider, je sais que tu es là. Même si des fois c'est dur. Je te demande de m'aider à porter ma croix. À porter mon arthrose, ma fibromyalgie,
mon arthrite, mon anxiété. Et puis je t'invite chez toi à peut-être l'écrire. Qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse pour toi ce soir? Ou qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit pour toi? Peut-être que tu voudrais qu'il soit ton père plus que ton ami. Ça dépend. Ose lui demander. Tu vas rester surpris. Alors, je vais t'inviter à continuer de te bercer. Et puis, on va continuer dans la prière. Voici mes frères, entre tes mains, prends le Seigneur, sois le chemin, Seigneur, que je te donne tout ce qui me tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Oui, viens Seigneur. Viens Seigneur toucher le cœur de tous tes enfants à travers ce chant en langue. Tu peux chanter avec nous. Alors Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Et je te dis, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, Seigneur, je te remercie. Je te remercie de faire en moi ta volonté. Puis je peux me poser la question, qu'est-ce que je veux offrir à Jésus? Est-ce que je me sens portée par son amour? Est-ce que je me sens en sécurité? Comme avec un ami?
prends le temps de réfléchir. Tu peux l'écrire ou simplement le dire dans ton cœur. Est-ce que je crois que Dieu est fidèle dans son amour? Est-ce que j'ai vraiment le désir de le suivre, de m'abandonner? Parce que Seigneur, on le sait, ton amour est de toujours à toujours. Tu nous aimes d'un amour infini. Même si, Seigneur, des fois, on n'y croit plus. On a des doutes. On se demande comment ça va pas bien. Eh bien, Seigneur, viens prendre tout cela, toutes mes difficultés, mes problèmes. Et je t'offre aussi, Seigneur, mes esclavages, qui sont le contraire de la liberté. Ça peut être une dépendance à l'alcool, aux drogues, à la nourriture. Ça peut être le magasinage, Internet. Ça peut même être des films porno, Seigneur. Ça peut être le jeu pathologique. Et je te demande, Seigneur, de nous ramener à l'essentiel. L'essentiel qui est amour, qui est un besoin fondamental de l'être humain, aimer et être aimé. Puis je te demande aussi, Seigneur, de prendre tout ce que la société nous offre en 2020. Je te demande de couper les liens négatifs avec ce qu'on peut vivre dans la société, avec toute l'histoire du coronavirus. Puis aussi nous libérer de cette image qu'on veut laisser aux autres. Tout ce superflu, le maquillage, la mode, la coiffure, le botox, le gym, tout ça pour être beau selon ce qu'on nous montre à la télé, dans les revues. Mais l'essentiel, Seigneur, c'est quand je me couche le soir que je sois en paix dans mon cœur. Quand même que j'ai une grosse maison de 3 étages. On avait ça, mon mari et moi. 2 autos, 2 motos, une vanne, 3 salles de bain. J'étais toute seule. Tout ça à payer. Puis je dis à mon mari, m'aiderais-tu à faire le ménage? Il dit non. Engage une femme de ménage. Alors là, je payais la femme de ménage, le gars qui faisait la pelouse, le gars qui déneigeait l'entrée. On t'a rendu une PME. Alors, Seigneur, on a tout vendu ça. Mais on pensait qu'on serait heureux avec tout ça. C'est sûr que ça peut rendre heureux. Un petit peu de matériel. Ça fait du bien. On peut se gâter. Mais aussi, on peut revenir à l'essentiel, qui est l'amour. On n'est pas obligé d'avoir la plus belle pelouse de la rue, puis d'avoir plus de fleurs que la voisine. On peut juste être nous-mêmes, parce que tu nous aimes.
comme on est, Seigneur. On va prendre un beau chant que j'aime beaucoup, qui est reposant. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix. Près de toi, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je poursuis ni grand dessein, ni la terre qui me dépasse. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix, oui, dans la paix. Près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix. Non, non, mais je le tiens, mon âme, égale et silencieuse, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix, près de toi, mon âme repose. Dans la paix, près de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la paix. Oui, Seigneur, viens nous combler de cette paix dont nous avons si besoin. On veut peut-être penser, avant la fin de la soirée, à une grâce qu'on aurait à demander. Et moi, Seigneur, je te demande le don de l'émerveillement qui me permet de reconnaître tes nombreux bienfaits et de te louer pour tant d'amour. Alors, tu peux y réfléchir ou tu peux le noter. Et Seigneur, une prière qui fait beaucoup de sens pour moi, qui est la prière de sérénité. Je vais inviter ceux qui la connaissent à la faire avec moi. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Oui, Seigneur, je te demande de venir nous donner cette sérénité
à chacun, chacune. Ça peut peut-être être une grâce de compassion, d'entraide, de respect des différences, de partage. Seigneur, je te remercie parce que tu veux ce soir rejoindre une personne. Tu viens poser ta main. Elle est touchée ce soir par toute cette soirée. Et Seigneur, elle se reconnaît, spécialement à travers cette partie où France partageait qu'elle avait plein de choses qui extérieures, cette maison, tous ces biens, mais que cette liberté, c'était pas là qu'elle la cherchait. Et ce soir, c'est vraiment dans un cœur à cœur que tu viens libérer comme un grand fardeau, une préoccupation matérielle qui était constamment là. Et tu viens lui donner cette assurance ce soir, Seigneur, que si elle regarde vers toi, bien toi, Seigneur, tu t'occupes de tout. Qu'elle n'a qu'à te regarder, qu'à te confier, qu'à te parler. Et toi, tu t'occupes du reste. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te remercie aussi, Seigneur, de visiter 2 personnes. Tu leur as donné de l'espérance. Elles se disaient, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Mais avec cet enseignement, ce témoignage de France, ces personnes ont accueilli ta lumière, Seigneur, et elles savent maintenant qu'il y a une solution. Sois béni, Seigneur. Je te bénis aussi, Seigneur, parce que tu viens vraiment mettre un rapprochement dans le cœur de plusieurs. Et je te remercie aussi de rendre simple ce qui était compliqué. C'est ton regard, Seigneur, ce soir. C'est un face-à-face avec ton regard qui est posé sur nous. On a commencé la soirée avec ce chant « Viens-tu compte pour moi? Tu as du prix à mes yeux. » Et Seigneur, si on te regarde, si on se laisse regarder par toi, eh bien, on peut l'entendre ce soir. Ce « Je t'aime » parce que tu poses ton regard sur notre vie. Tu viens pas lever le doigt en disant « Fais attention, là. » Tu n'as aucune menace. Tu n'as aucune condition. Parce que ton cœur est grand pour aimer. Et ce soir, on veut accueillir. On veut se laisser transformer. Peut-être que notre cœur a besoin d'être transformé, d'être adouci, d'être pardonné, d'être plus ouvert. Bien ce soir, Seigneur, ton regard, il voit plus loin que nous, on peut voir. Et même si nous, on voudrait voir ce qui est devant, pouvoir prévoir tout, toi, tu nous invites ce soir dans cet instant présent avec toi, à nous asseoir avec toi et accueillir ta présence. Accueillir aussi tes conseils parce que tu nous inspires. Accueillir ta force parce que tu nous rends plus forts, plus fortes. Alors ce soir, Seigneur, on te dit merci pour ce regard qui est posé sur moi, sur toi. Ton regard, Jésus,
se pose sur moi et m'a dit va ne crains pas. Ton regard, Jésus, a changé mon cœur et m'a donné le bonheur. Ton regard est comme l'océan, il vient donner la liberté, me délier de toutes mes chaînes, ouvrir devant moi l'horizon. Ton regard, Jésus, se pose sur moi et m'a dit va ne crains pas. Ton regard, Jésus, a changé mon cœur et m'a donné le bonheur. Et en te regardant, Seigneur, on chante « Tu as changé mon cœur ». On pourrait peut-être prendre le temps de voir. Est-ce que ce soir, quelque chose a changé dans mon cœur? Est-ce qu'il y a un mot, une parole, un senti? Est-ce que le Seigneur est en train de faire quelque chose, un changement en ce moment, à travers ce temps de prière avec lui? Prenons le temps de l'écrire, de dire merci Seigneur. Moi, si je jouais, c'est parce que je joue du piano, mais sinon j'écrirais merci Jésus parce que ce soir tu refais mes forces. J'étais fatiguée avant la soirée et ce soir tu viens vraiment me redonner de la force. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et pour moi, Seigneur, c'est d'avoir goûté ta présence, te savoir près de moi et moi près de toi. Merci Jésus. Merci, Merci Jésus. Jésus. Je te remercie, Seigneur, de m'accepter comme je suis et de me donner cette grâce de l'acceptation de mes limites. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Ton regard est comme la rosée, qui vient dans mes terres desséchées, me redonner le goût d'aimer, de croire de nouveau à l'amour. Ton regard, Jésus, s'est posé sur moi et m'a dit va ne crains pas.
Alors, je veux dire un gros merci, France. Je pense que pour une première soirée de prière, c'est très bien. Et ça ne sera pas la dernière. Hein? Amen. Amen. Bravo, France. Merci d'avoir été docile à l'Esprit Saint et de nous avoir invités ce soir à ce cœur à cœur avec Jésus. Moi, déjà, ce matin, France me demandait de l'aide pour faire le décor et c'est tout simple, mais ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup de venir prendre le temps, de venir m'asseoir dans cette chaise-là et de m'approcher, de faire un cœur à cœur avec Jésus. Et je vous invite cette semaine là, à pas vous gêner, parce que s'il y a bien quelqu'un qu'on peut approcher sans masque, comme disait France, 102 mètres, ben c'est lui. Alors, prenons le temps cette semaine de venir s'asseoir, se bercer ou prendre le temps de marcher avec lui et de se laisser inspirer. Alors, un grand merci. Et dans le fond, pour terminer la soirée, il y a la prière à la séquence à l'Esprit Saint. Cette prière-là qu'on fait chaque semaine, qu'on continue et qu'on a commencé pour se préparer à la Pentecôte, mais on la continue ce soir parce que on la continue depuis pour vraiment demander au Seigneur là, que tout ce qui est de maladie, de coronavirus, ça disparaisse. Alors, dans la foi, on va la faire ensemble ce soir, si vous le voulez bien. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de mon cœur. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et on vous remercie aussi, on veut prendre le temps, comme on le fait à chaque lundi, de remercier pour vos prières, de remercier aussi pour tous ceux et celles qui nous aident à travers les dons financièrement. Alors, je cache un peu, mais je vais m'enlever là bientôt. Ceux et celles qui se sentent interpellés, qui peuvent nous aider. Vous savez que nous, on vit de sessions et de dons. Et en ce moment, bien, la maison, bien, on n'est pas prêt, on ne peut pas accueillir encore pour les sessions, on ne peut pas encore ouvrir la maison. Alors, on prie beaucoup pour que notre programme d'activité même puisse se mettre en marche parce qu'on est rendu au programme 2020-2021. Alors, on le confie à votre prière, ce programme, avec l'autorisation qu'on aura d'ouvrir la maison. Alors, d'ici ce temps, bien, la maison doit continuer de vivre. Le centre, il est très grand. Alors, tous ceux et celles qui se sentent interpellés, qui le peuvent, bien, vous pouvez nous aider financièrement et nous aider aussi spirituellement dans votre cœur de prière. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On se retrouve lundi prochain. Que le Seigneur vous bénisse.